qu'il y a une conscience. S'il n'y a pas une conscience, c'est juste un perroquet qui est en train de faire sa part de mon papaye dans un coin de ma cour et il y a un papaye. On trouve aussi que toi tu as fait ton papaye. Non, une prière, non, c'était récitation, mon papaye. Il y a beaucoup de gens qui font leur Notre Père dans mon papaye. Vous croyez qu'ils prient, ils sont en train de réciter parce qu'il n'y a pas la conscience. Et voilà pourquoi on est mort. Nous sommes des morts parce que nous ne sommes pas conscients. Le jour que nous serons conscients, nous ne serons plus des morts. Prenons conscience. Oui, on a essayé de soigner les mouches. Il est temps d'enlever quoi? La saleté. La saleté vous permet de prendre conscience. La saleté, c'est quoi? C'est vous-même. Le nez de votre problème. Je ne vois pas quelqu'un aller de prière en prière et que Dieu n'agisse pas. C'est parce que la personne n'a pas pris conscience. Dieu est le même partout, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est ce manque de conscience qui amène quelqu'un à penser que non, vraiment Dieu l'a dit. Non, Dieu est là. Moi, je peux m'arriver à un endroit où on croit que Dieu n'est pas là, mais ma conscience fait en sorte que Dieu soit là. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui vient avec Dieu, c'est moi-même. Je suis conscient que là, ici, là, il y a Dieu. Mais si j'ai ma conscience, moi je sais que c'est le pasteur qui reproduit Dieu, je risquerais ne jamais rencontrer Dieu. Soignez votre conscience. Cessez d'être ceux qui sont toujours là en train de dire, on a dit dans mon village que votre conscience, que le disque là change même. Changez un peu les disques. On a dit dans ma famille que, changez un peu. À partir d'aujourd'hui, soyez parmi les morts des vivants. Votre soeur n'est pas vous. Le vivant est quelqu'un qui respire, comme on le disait tout à l'heure. Si votre soeur est morte, qu'elle soit morte. Moi, je refuse d'endosser la responsabilité de mon frère. Mon frère n'a pas ma foi. Mon frère n'a pas mon engagement avec Dieu. Mon frère, ma soeur n'a pas, je ne sais pas, la relation que j'ai avec Dieu. Et s'il arrive donc maintenant que dans ma relation avec Dieu, moi je suis vivant, quelqu'un viendrait dire que non, dans la famille ici, dans le village ici, on a dit que quoi? On a dit qu'il y a les morts, et je dis à la personne, parmi les morts, il y a un vivant. Et le vivant, c'est moi. Chacun d'entre vous a sa foi. N'acceptez pas l'étiquette de votre frère. C'est vous qui passez les veillées de prière. C'est vous qui faites les neveux de prière. C'est vous qui faites les messes de prière. C'est vous qui... Et si votre frère, votre soeur, lui ne fait pas ça, comment vous allez accepter que vous tous, vous êtes dans le même registre? Oui, certes, vous étiez tous morts, mais parmi les morts, il doit y avoir un vivant. Et le fait d'aller derrière le Christ, c'est pour que tu sois vivant. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire que si tu es accroché avec lui, tu seras toujours vivant. Quelle que soit la mort qu'on a prononcée dans ta vie, tu seras toujours vivant. Parce qu'il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Comment vous pouvez être quelqu'un qui est vivant, mais vous oubliez que vous êtes mort? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore totalement connecté à lui. Il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Quand on dit vivant ici, ce n'est pas nous qui respirons. Ça veut dire ceux qui croient en lui, ceux qui professent la foi en Dieu, sont des vivants. Une fois que tu sais que Dieu est Dieu, tu es vivant. Une fois déjà que tu sais que Dieu n'est plus Dieu, tu es mort. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Même quand tu as l'impression que rien ne brille, mais avec Dieu, ça commence à briller. C'est ça être vivant. Il faudrait donc que lorsque nous allons tout à l'heure nous séparer au petit matin, que chacun d'entre nous rentre en sachant que parmi les morts, moi je suis vivant. Ça ne sert à rien de raconter les mêmes histoires. Vraiment ma famille. Vous ne savez pas comment les histoires là nous saoulent. Et vous allez voir des gens qui sont comme 10 dans les prières. Les gens à qui on a fait boire du sel béni, 2 sacs. Des gens à qui on a fait boire l'huile d'onction. Des gens à qui on a... Ce sont quoi? Les bougies là. On a frappé les croix, les billes. On a fait des cercles d'encens.
mais ils sont toujours morts. Vraiment, tonton, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas. Vous allez me comprendre quand? Prenez conscience de qui vous êtes. Et vous allez voir que ce que vous êtes va se reproduire. Mais si vous plaignez tout le temps de ces problèmes-là, c'est ça le problème que vous allez voir. Mais si tu prends conscience aujourd'hui, je ne suis plus, je suis, vous allez voir que ce que vous dites, c'est ce qui va arriver dans vos vies. Voilà Jésus qu'on va pour regarder au niveau de la tombe. La tombe, c'est pour les morts, non? Ça veut dire que nous tous, on nous a enterrés quelque part. Mais moi, je refuse d'être enterré. Et qui répond même aux femmes qui vont regarder? Ce n'est pas Jésus lui-même. Il y a des gens qui disent aux femmes là, les anges, vous êtes venus chercher qui ici? Un vivant parmi les morts. Il faudrait que les gens puissent dire que c'est tonton Jean que tu viens chercher là. Qui? Le vivant parmi les morts. Lui n'est plus là depuis. C'est la même chose qu'on doit dire dans ta vie. C'est-à-dire, quand les gens vont regarder, là on t'avait enterré, on est surpris que là on t'a enterré. C'est des personnes qui leur répondent que non. Vous cherchez qui? Un vivant parmi les morts. Là on t'avait cloué que tu ne sortiras jamais de la chambre là. Quand on peut encore te regarder dans la chambre là, c'est le locataire d'à côté qui demande que vous cherchez qui? Un vivant parmi les morts. Là on avait dit que le travail là, tu n'es que plancton. Il faudrait que lorsqu'on arrive pour regarder à l'endroit là, c'est que quelqu'un lui dit que vous cherchez qui? Un vivant parmi les morts. Lorsque, c'est quelqu'un qui doit dire, vous cherchez qui? Un vivant parmi les morts. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils me cherchent, là ils me cherchaient souvent, c'est quelqu'un qui leur dit, vous cherchez qui? Un vivant parmi les morts. Et chacun d'entre vous doit être un vivant parmi les morts. Vous n'êtes pas mort, vous êtes des vivants. Et être vivant, c'est de prendre conscience. Que votre conscience s'éveille et vous serez tous des vivants. Le Seigneur Jésus.